Bonjour, je suis Mélissa, je suis partie 5 mois avec EF de juin 2017 à novembre 2017. Quand je suis rentrée de San Diego, j'ai commencé le programme ambassadeur à partir de janvier 2018. J'ai commencé le programme EF ambassadeur grâce à Célia, qui était une copine de EF San Diego, qui a fait le programme elle à Bordeaux et qui en quelques mois a réussi à avoir un free trip à Hawaï. Du coup, ça m'a donné super envie de le faire aussi. Mes premières actions en tant que EF ambassadrice, ça a été le salon du voyage qui m'a permis de rencontrer d'autres ambassadeurs sur Lyon et aussi de rencontrer le staff EF. J'ai trouvé que c'était vachement motivant, du coup ça m'a permis de continuer. Puis on a changé d'ambassadeur manager, on a eu Laurie de Paris. Et Laurie nous a donné plein d'astuces pour faire des bookings et des points. Grâce à Laurie, j'ai vraiment progressé et j'ai pu avoir mon premier free trip en août 2019. J'ai choisi de repartir à EF San Diego pour mon free trip car quand j'y étais allée la première fois, on avait voulu aller à Yosemite Park au mois de novembre avec des copains, sauf qu'on s'est retrouvé du mauvais côté de Yosemite Park au niveau de l'entrée, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on traverse une route qui était enneigée, donc fermée. On n'a jamais pu y aller, on a fini à la vallée de la mort, et du coup je voulais vraiment retourner à Yosemite Park. Donc, en août 2019, je me rends à San Diego pour pouvoir aller dans ce parc national américain. Donc, je suis partie un samedi direction San Diego en prenant mon avion de Paris. Ça s'est très bien passé. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai repéré la dame en rose avec le truc écrit EF. Bon, j'avais pas pris de transfert, donc je suis juste allée voir les étudiants pour me présenter à eux et puis voir, vu qu'ils arrivent en même temps que moi, en fait, qu'on se retrouve au campus, qu'on puisse manger ensemble le soir. Donc de là, je me suis fait mes premiers amis. Donc moi, j'ai pris un Uber pour me rendre au campus, qui est à 10 minutes de l'aéroport, donc pas de souci là-dessus. Quand je suis arrivée, je me suis présentée à l'accueil. Ils m'ont donné mon petit sac avec mon badge EF, ainsi que des petites chips, une bouteille d'eau. Et je suis allée dans ma chambre. Dans ma chambre, il y avait une coloc de République tchèque, Markéta, avec qui on est devenus super potes aussi. Et je suis redescendue pour aller manger, donc avec les gens que je venais de rencontrer. Et on a rencontré aussi d'autres nouveaux arrivants au fur et à mesure. Bon, le premier soir, décalage horaire, on est un peu fatigué, du coup je suis allée me coucher assez tôt. Le lendemain matin, premier jour, journée d'intégration. Donc là, on est dispatché en groupe et on va nous faire des tests si on parle anglais. On va nous faire remplir plein de papiers et on peut aussi en profiter pour discuter avec les autres élèves et se faire des amis à ce niveau-là. Mon deuxième séjour à San Diego, c'est super bien passé. J'ai pu revoir d'anciens profs que j'avais eu la première fois. J'ai aussi pu découvrir de nouveaux lieux que je ne connaissais pas dans San Diego, notamment le Chicano Park et la recherche des balançoires cachés de San Diego. Donc ce sont des balançoires qui sont créés par des gens qui sont un peu planqués dans la ville et le but c'est de les trouver. En général, il y a un super beau panorama là où elles sont. J'ai aussi pu faire des choses que j'avais déjà faites mais que j'avais envie de refaire, comme évidemment visiter les plages, manger certains plats typiques de San Diego. Je suis aussi pas mal sortie avec ma deuxième colocataire Karina puisqu'elle avait plus de 21 ans, donc on est pas mal sortis au bar ensemble. J'ai aussi pu voir des baleines pour la première fois de ma vie, donc en prenant le bateau, c'est une activité que EF propose, donc j'ai pu voir des baleines, c'était super cool. Et donc je suis aussi partie avec EF à Yosemite Park. On a pris le bus le vendredi matin et on est rentré le dimanche soir. C'était super cool, j'ai adoré ce parc. Il y a des cascades magnifiques, on peut se promener. Moi j'ai fait une petite rando toute seule et je suis même tombée sur un ourson, nez à nez avec un ourson. C'était assez impressionnant. Bon, j'ai un peu fui parce que ça fait peur un petit peu. Si maman est pas loin, on peut mourir. Mais j'ai adoré ce week-end. L'hôtel était super cool. Il y avait un petit jacuzzi, piscine. Après une bonne journée de marche, c'était cool de pouvoir se détendre. Et en plus, j'ai pu rencontrer d'autres élèves d'autres écoles internationales ou pas. D'ailleurs, il y avait aussi des Américains. Et aussi les élèves de Santa Barbara. Donc c'était super de pouvoir échanger avec eux, d'avoir un point de vue sur une autre école. Et voilà. J'ai eu une seule galère pendant mon séjour à San Diego, c'est à la toute fin. En fait, je devais partir le samedi, sauf que j'ai passé mon week-end à Yosemite et du coup, j'ai décalé mon vol au lundi. Et je ne sais pas pourquoi, la compagnie aérienne n'avait pas pris ce changement-là en compte, alors que j'avais reçu un mail de confirmation comme quoi mon vol était bien déplacé. J'avais même été remboursée de la différence. Donc, quand je me suis rendue à 10h du matin à l'aéroport pour prendre mon vol,
Ils m'ont dit mais non, vous n'avez pas de vol. Moi j'étais là, comment ça j'ai pas de vol? Bah oui, vous deviez venir samedi, vous êtes pas venu. Je leur dis oui, mais j'ai un mail de confirmation, j'avais déplacé mon vol aujourd'hui. Et donc j'ai dû expliquer au guichetier, leur montrer mes relevés de compte, comme quoi j'avais bien payé l'avion, comme quoi j'avais bien modifié mon vol, pour qu'ils me laissent partir en fait, pour qu'ils me donnent un billet d'avion. Et bien sûr, c'est là qu'on est content de savoir parler anglais, parce que c'était tout en anglais. Et j'ai enfin pu rentrer à Paris, et ensuite j'ai pris mon train pour Lyon, et j'ai enfin pu rentrer chez moi. Grâce au programme EF Ambassadeur, j'ai pu faire un deuxième free trip en novembre 2019, donc à peine 3 mois après mon premier free trip à San Diego. Et cette fois-ci, j'ai choisi d'aller à Miami pour 2 raisons. Je voulais un endroit ensoleillé au mois de novembre, et Miami, il y a du soleil toute l'année. Et je voulais aussi une destination avec peu de décalage avec la France. Et il n'y a que 7 à 6 heures de décalage entre Miami et la France. Donc c'était vraiment une destination parfaite. Pour Miami, cette fois-ci, je suis partie de Lyon. Je suis arrivée donc à l'aéroport international de Miami. Pareil, j'ai pris un Uber pour me rendre sur le campus cette fois-ci. Le campus qui est beaucoup plus petit que celui de San Diego, j'étais surprise, mais beaucoup mieux placé aussi. J'étais super contente de découvrir une nouvelle ville, une autre partie de la culture américaine, parce que la Floride, c'est différent de la Californie, donc j'étais super contente de voir cet aspect-là. En Floride, on est quand même plus sur le paraître, bien habillé, aller en boîte de nuit, surtout à Miami Beach, je pense. Quand je suis arrivée à EF Miami sur le campus, donc tout de suite la sécurité m'a dit d'attendre avec elle parce que le staff EF de l'accueil n'était pas encore là. Donc j'ai dû attendre avec la sécurité du campus. Donc je me suis rendu compte que c'était vraiment plus petit que EF San Diego. Le lobby par rapport à celui de EF est vraiment différent. Mais pour l'instant, pas de grosse surprise. Ensuite, la fille de l'accueil est arrivée. Elle m'a remis ma clé ainsi que le fameux petit sac avec tous les documents et des petites chips avec une bouteille d'eau. Et je suis montée dans ma chambre. Et là, il y a mes colocs, deux de mes colocs qui sont présentes, qui sont en train de se préparer pour aller en boîte de nuit. Donc je leur fais leur connaissance. Il y en avait une qui était française et une qui était espagnole, mais qui parlait très bien français. Donc là, petite déception de ne pas rencontrer des gens internationaux, mais des Français. Mais bon, on s'est quand même super bien entendu. Le soir, il y a des copines à elles qui sont venues aussi commencer à se préparer, discuter. Elles m'ont tout de suite bien intégrée. Et j'étais super bien accueillie par mes colocataires. Donc j'étais fatiguée le soir, donc j'ai pu un peu discuter avec mes colocs jusqu'à ce qu'elles partent en boîte de nuit. Ensuite j'ai pris une douche et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, journée d'accueil, mais d'abord je me rends au petit déjeuner. Au petit déjeuner, je croise Loïc, qui était un gars qui était avec moi la première fois à EF San Diego, une connaissance de EF San Diego. On avait notamment... en fait, on est arrivé en même temps, on était partis en même temps, et sur le départ, on était dans le même avion jusqu'à Londres. Je vois Loïc assez surprise, on prend le petit déj ensemble avec son coloc du coup. Et ensuite journée d'accueil, donc pareil, on nous met dans des petits groupes, on fait des tests d'anglais, on discute avec les autres, on fait connaissance. Et on fait nos premières amitiés. Donc avec le groupe avec lequel j'étais, on a décidé l'après-midi de faire le tour en bus de EF Miami. Donc on est parti voilà, visiter Wynwood, visiter Little Havana, visiter le Miami Beach. Et c'était assez cool, ça permet de se balader dès les premiers jours, de découvrir la ville, l'ambiance de la ville aussi, et de rester avec ses amis de EF. Donc comme je l'ai dit, EF Miami c'est une autre école, une autre façon de fonctionner. Les cours étaient assez différents. À San Diego c'est des grandes baies vitrées et des salles en U, alors qu'à Miami c'est des portes et des murs et des tables où on rabat comme ça une tablette, enfin des chaises où on rabat comme ça une tablette pour avoir une table. C'était assez marrant à faire. Les courses sont les mêmes, les bouquins sont les mêmes, ça par contre ça n'a pas changé. Le campus il est un peu plus petit mais il est quand même assez cool, la piscine est super top, on est à 2 minutes de la plage. On est sur Miami Beach, donc on peut facilement visiter Miami Beach, en fait, à partir dans le sud, South Beach. Il y a un trolley gratuit en plus qui passe juste devant le campus, donc ça c'est top pour visiter. En plus, comme c'était la première fois que je venais, j'avais plein de choses à voir, donc j'avais une liste de choses à voir énorme. C'était quand même super cool d'être super bien placée dans la ville, quoi.
Les activités à faire aussi sont super différentes de EF San Diego. Cette fois-ci, j'ai pu aller aux Everglades pour voir des alligators. On a pu aussi prendre un bateau pour aller aux Bahamas, avec un paysage magnifique, l'océan bleu turquoise. Je suis aussi allée voir un match des Miami Heat, match durant lequel il y avait quand même pas mal de célébrités. Big Flo Oli, Paul Pogba, Florida, le DJ Florida. Donc c'est super bizarre, en fait l'ambiance elle est complètement différente. Et on va en boîte de nuit et là on tombe sur Jamie Foxx, l'acteur Jamie Foxx. Donc l'ambiance de EF Miami c'est totalement différent de EF San Diego. C'est vachement plus fêtard, euh, c'est vachement plus cool. Pendant mon voyage, on a aussi loué une Mustang pour faire Key West. Donc on a roulé jusqu'à Key West dans la Mustang. C'était vraiment marrant à faire. J'ai chopé un coup de soleil sur la moitié du visage et on voyait juste la barre des lunettes de soleil qui faisait une différence. C'était assez drôle. On a aussi goûté à la cuisine locale. Bon, c'était pas trop à notre goût. On était avec un Allemand, deux Français et une Italienne. Et c'était un mélange de sucré salé, ananas, pina colada, je saurais pas quoi vous dire. On n'a pas trop aimé, mais bon, c'est des expériences à vivre. Et c'était assez marrant aussi. On a pu visiter un petit peu Key West et faire surtout le trajet. Quand je suis allée à EF San Diego, je suis rentrée au mois de novembre, juste avant le Black Friday. Alors que quand je suis allée à EF Miami, j'y suis allée au mois de novembre, en plein pendant le Black Friday. Donc j'ai pu faire Black Friday et Thanksgiving à EF Miami et découvrir une autre partie de la culture américaine. Et ça, c'était vraiment super cool. Donc j'ai pu prendre un bus pour aller à Sawgrass Mall, qui est le plus gros outlet de Floride. Et là, j'ai fait des affaires de folie, des moins 70% sur des sacs Coach, des jeans Levi's, de la lingerie Victoria's Secret, plein de Nike, des Adidas, plein de marques pas chères. Outlet plus Black Friday, c'est vraiment un combo pour faire des bonnes affaires. Un soir, on est aussi sorti sur Wynwood, un quartier de Miami. C'était assez marrant, donc en fait, on s'est rendu dans un tacos mexicain. Et à l'arrière, il y avait une petite porte avec un vigile devant. On lui a montré notre carte d'identité, comme quoi on avait bien 21 ans. Et une fois qu'on est rentré, une toute petite boîte de nuit. Et en fait, il y avait un des deux DJ des Major Lazer, donc pas Diplo, l'autre. Et en fait, il est hyper sur la musique latine, donc on a pu passer la soirée là-bas, c'était assez cool. Et vraiment, c'était super surprenant d'entrer dans une toute petite porte et là de se retrouver dans une boîte de nuit à l'arrière d'un tacos, c'était assez fou. Surtout quand t'as un des DJ des Major Lazer présent. C'est des expériences vraiment uniques. À la fin de mon voyage à F Miami, j'ai pris l'avion et je suis rentrée en France. Et j'ai continué mon travail de F ambassadeur avec comme objectif de partir en 2020 à F Hawaii. Malheureusement, Covid oblige, j'ai pas pu partir. J'ai pris un nouveau téléphone à la place et du coup mon objectif c'est de partir cet été avec EF à Hawaï et de continuer mes aventures internationales.